Bonjour à tous et bienvenue sur Bien-être éthéré. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les causes principales de la chute des cheveux et comment y remédier. Nous perdons normalement entre 50 et 100 cheveux au quotidien. Mais les carences nutritionnelles telles que le manque de fer, de certains minéraux et vitamines ou le stress émotionnel, physique, permanent, les pellicules ou l'eczéma, les changements hormonaux et l'accouchement, par exemple, chez les femmes, et la ménopause peuvent amener les cheveux à tomber à un rythme plus rapide. Donc, cette vidéo parle spécifiquement de la chute des cheveux chez les femmes. Les femmes sont particulièrement sujettes de la perte des cheveux en période de profonds changements hormonaux, par exemple lorsqu'elles commencent ou arrêtent de prendre une pilule contraceptive pendant la grossesse, pendant la ménopause ou après l'accouchement. La chute des cheveux chez les femmes après l'accouchement est un phénomène dont on parle très peu. Pour certaines, les cheveux repoussent très vite et elles retrouvent une belle chevelure radieuse. Mais pour d'autres, par contre, elles perdent le volume. En fait, pour celles qui perdent les cheveux après l'accouchement, en fait, c'est un fait que j'ai constaté chez beaucoup de femmes. Cela est dû à plusieurs causes. Dans certaines traditions, les femmes, quand elles accouchent, en fait, elles ne touchent pas leurs cheveux. Et ce que j'ai constaté dans ces traditions, c'est que les cheveux ne tombent pas. Que vous perdez les cheveux après l'accouchement ou pas, les erreurs à ne pas faire, c'est le séchage et le lissage des cheveux à haute température sans protection. Il y a aussi l'utilisation des shampoings et des produits agressifs. C'est pas tous les cheveux qui supportent toutes sortes de shampoings. Donc, vous devez savoir choisir vos produits de soins. Il y a aussi le manque de soins adaptés. Si vous ne savez pas comment entretenir vos cheveux, parce qu'il y a plusieurs types de cheveux et tous les types de cheveux ne sont pas adaptés à tous les types de traitements. Donc, si vous ne savez pas trop comment traiter vos cheveux, vous n'aurez jamais de beaux cheveux. Si vous aimez les tresses, évitez de stresser votre cuir chevelu avec des tresses tout le temps. Et donnez en fait une période de transition à vos cheveux pour que les cheveux respirent et se régénèrent. Prendre soin des cheveux, avoir de beaux cheveux, ça nécessite beaucoup de soins, beaucoup de temps et de ressources aussi. Comme alternative, faire une coiffure moins stressante pour votre cuir chevelu qui va favoriser la pousse des cheveux. Vous pouvez par exemple faire une coiffure protectrice, les nattes ou des torsadés en fait qui ne stressent pas le cuir chevelu et les cheveux. Faites usage des foulards. Pour celles qui aiment les perruques, vous pouvez mettre des perruques aussi. Choisissez aussi des shampoings moins agressifs adaptés à vos cheveux. Faites régulièrement le massage de votre cuir chevelu avec des huiles adaptées pour stimuler la circulation sanguine et encourager la pousse des cheveux. Le massage du cuir chevelu est très important pour stimuler la pousse des cheveux. Vous pouvez le faire avec des huiles spécifiques comme l'huile de ricin, l'huile d'argan, l'huile de romarin, l'huile de cèdre. Et si vous ne le saviez pas, les cheveux sont les derniers dans la chaîne de la distribution des nutriments dans le corps. Quand votre corps est nourri, les organes sont nourris, les muscles et tout le reste du corps est nourri. Et c'est le reste des nutriments que votre système donne à vos cheveux. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas une bonne nutrition ou si vous êtes stressé ou si vous avez des problèmes, les cheveux ne soient pas bien nourris parce qu'ils sont derniers dans la chaîne. Donc, avoir une alimentation ciblée en consommant des aliments qui contiennent des nutriments dont vos cheveux ont besoin spécifiquement est essentiel pour stimuler la croissance de vos cheveux. Les vitamines A, B, C, E, ainsi que les protéines et le zinc sont très essentiels dans la croissance saine des cheveux. Si vous présentez des carences, mon conseil, c'est de privilégier les aliments riches en fer, en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C, E, sans oublier les protéines et le zinc. Par exemple, les algues sont des aliments riches en nutriments, surtout en chlorophylle. Les propriétés nutritionnelles de la chlorophylle favorisent un environnement propice à la pousse et à une meilleure santé des cheveux. La chlorophylle contient également des vitamines bénéfiques pour les cheveux comme la vitamine A, C et le magnésium qui est nécessaire à la production de protéines comme la kératine. La kératine est centrale en fait dans la pousse de vos cheveux. La chlorophylle favorise l'oxygénation et une meilleure circulation sanguine.
La chlorophylle est un détoxicant qui aide à éliminer les toxines du corps. Cela contribue à un cuir chevelu plus sain, réduisant ainsi les risques de chute des cheveux liés aux toxines environnementales. En plus de la vitamine A, B, C, E et du fer qui sont nécessaires dans la croissance des cheveux, un autre minéral est essentiel et c'est le zinc. Le zinc est impliqué dans plusieurs processus biologiques liés à la régénération des tissus, à la production de kératine et à la protection des follicules pileux contre les dommages causés par les radicaux libres qui peuvent affaiblir les cheveux et provoquer leur chute prématurée. Le zinc est indispensable à la division cellulaire, à la synthèse des protéines, y compris la kératine, qui est le principal composant des cheveux. Une carence en zinc peut ralentir la croissance capillaire et entraîner un affaiblissement des cheveux. Une alimentation riche en zinc peut énormément améliorer la force et la vitalité des cheveux. La chute des cheveux peut être stressante, mais il existe des solutions. Vous pouvez ralentir, voire inverser le processus avec de bonnes habitudes et en choisissant les traitements adéquats. Faire un massage, tous les 2 semaines, ça aide beaucoup. Faire aussi les masques, ça aide beaucoup. Les masques avec l'aloe vera surtout. Ma question est, avez-vous testé aussi des solutions efficaces contre la chute des cheveux? Que ce sera tout pour cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Sachez que nous sommes très heureux de vous avoir ici sur Bien-être éthéré. Merci, à la vie et à bientôt. Coucou!